Alors, bonjour à vous. Bon, bah écoutez, vous ne le savez pas, mais pour moi, c'est une rebelote parce que figurez-vous, c'est pour ça que toutes les cartes sont déjà placées, parce que j'avais commencé l'enregistrement et puis quelqu'un a appelé et puis ça m'a coupé l'enregistrement, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Alors, c'est pas grave, on va reprendre un petit peu le discours. D'abord, je voulais m'excuser effectivement de ne pas avoir fait de tirage au mois de septembre, hein, des vibrations du mois de septembre, mais bon, je pense que vous avez suivi un peu l'histoire. On a été en gros chambardement, déménagement, puisqu'on est en train de créer un lieu en Bretagne qui va mettre quand même pas mal de temps. Donc, bon, je vous rassure, je pense qu'il sera possible de venir nous voir dès 2022, pas avant, ça c'est sûr, mais que le vrai lieu vraiment ne va ouvrir, à mon avis, qu'après, il y a, vous savez, beaucoup de travaux de rénovation. Et ben voilà, le temps, c'est comme ça. Donc, de toute façon, on est obligé de faire avec. Ça, c'est une chose. Donc, je suis contente de vous retrouver, toujours voilà, pour faire ce tirage tous les mois, des vibrations du mois, à partir de mes cartes et de mon 7e livre, Le chemin de l'âme. Et j'en profite pour vous dire que le 8e sort bientôt et déjà vous pouvez le précommander. Ça s'appelle le Feng Shui spirituel. Et c'est un super condensé qui vous relie vraiment finalement à quoi sert le Feng Shui, la géobiologie. Hein. C'est vraiment une porte ouverte, ça vous permet d'ouvrir les portes sur votre inconscient. C'est super intéressant, c'est un petit livre vraiment chouette. Donc écoutez, si vous avez envie d'aller plus loin sur le Feng Shui avec le bouquin, ou que vous êtes habitué à mes livres et que vous les aimez bien, eh ben écoutez, n'hésitez pas à le précommander. Bon, ça c'est une chose. Alors, ensuite, je voulais vous dire, avant de commencer le tirage voilà, de la journée, donc 1er octobre 2020, bah, vous dire qu'on est dans des énergies, en dehors de tout ce qui se passe, dans des énergies un petit peu particulières, puisqu'on est dans une pleine lune du bélier face à la balance, donc c'est pas, ça va pas vraiment ensemble. Hein, le bélier, il fonce, tête en avant, etc., plutôt bataille et compagnie, alors que la balance, eh ben, elle a du mal à se décider. Alors vous imaginez que ça va être compliqué, et comme on est le 1er octobre 2020, démarrage de cette pleine lune, qui, je vous le rappelle, c'est le paroxysme de la lune montante, mais en même temps ça démarre la lune descendante, c'est-à-dire que ça nous invite à lâcher encore, nous détacher de tout ce qui nous encombre. Là, c'est plutôt sur le principe de, faut peut-être arrêter de se batailler pour rien et de trouver un équilibre dans les relations. Surtout qu'aujourd'hui, 1er octobre 2020, ça fait une journée 6, mais avant le 6, ça fait 15, parce que quand vous additionnez 10 plus 1, ça fait 11, plus 4, ça fait 15, donc c'est le diable, donc ça veut dire qu'on peut quand même être, vous voyez, être dans nos passions, dans nos exagérations, dans notre impatience, donc donc c'est pas évident. Donc on nous dit en fait que il faut calmer notre impatience, et on calme notre impatience aussi en nous mettant en avant nous-mêmes. C'est-à-dire que le battleur, le 1, hein, 1er octobre, le 10 c'est le changement, mais le changement qui est initié que par nous-mêmes. Donc ça tombe bien, hein, 1er 10, et puis finalement dans le 4 et le 22, donc c'est-à-dire dans la construction. Donc je pense que c'est quand même voilà, c'est quand même assez intéressant. Ça nous invite à reprendre vraiment la main, mais la main tranquillement. Voilà, on avance avec nos buts, avec notre direction, mais voilà, surtout on fait attention dans les relations, je pense, pour pas aller voilà, pour pas buter sur les relations. Donc quand j'ai fait le tirage, j'ai déjà sorti la carte du chemin, vous savez, la carte 22, et je vais tirer la première carte du chemin qui fait aïe 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 aïe, qui est l'ermite, la patience. Alors quand je vous disais qu'il fallait être patient, voilà, et je me prépare au changement, c'est-à-dire que là, dès le départ, on est un peu mis à l'arrêt et on nous dit, va pas falloir être trop pressé. Bon, ça tombe bien parce que vous voyez le message que je vous disais, nous on a déjà compris qu'il fallait qu'on prenne notre temps. Et là-dessus, je vous rappelle la notion d'objectif et de direction. Ne l'oubliez jamais. On n'est pas là pour réaliser des objectifs, on est là pour suivre une direction et pour vivre le moment présent, le 22, le chemin. Et ma foi, c'est pas toujours évident parce qu'on nous a tellement conditionnés à réaliser des objectifs et à avoir des résultats que quand il n'y a pas de résultats et qu'on n'est pas à fond dans des objectifs, on a du mal. Alors qu'en fait, finalement, il faut revenir ici et maintenant, dans le moment présent. Voilà, hop, patience. Il y a toujours, de toute façon, c'est toujours, les choses sont tout le temps en mouvement. Même si on sent qu'il n'y a pas de mouvement, il y a toujours du mouvement. Donc voilà. Alors on va aller voir quand même, du coup, à la place de l'ermite.
qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et on a le 6. Alors, vous voyez, c'est fou parce que je vous parlais de patience et d'impatience. Je vous parlais du 6. Hein, on est dans une journée 6. L'engagement, je choisis en conscience. Voilà, qui nous dit que de toute façon, ce qui va nous permettre, moi, ce que je ressens là dans l'information, ce qui va nous permettre, à mon sens, d'être patient finalement dans le processus, c'est de reprendre la main. C'est-à-dire, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons. Voilà, le battleur, le 1, comme je vous dis aujourd'hui, le 1, le 10. Le changement ne peut pas s'initier sans nous. Hein. Rappelez-vous, le battleur, il a la table à quatre pieds, mais le quatrième pied, c'est la jambe du battleur. C'est vous qui initiez le changement, c'est moi, c'est nous, c'est... Voilà. Donc là, ça nous le rappelle que, voilà, ça c'est aussi une manière peut-être de nous dire, voilà, ça va le faire, mais de toute façon, ben, il faut se mettre, voilà, il faut savoir où on va, et là, du coup, on va pouvoir patienter beaucoup plus facilement. Et du coup, on tombe sur le 14, ensuite la tempérance. Et du coup, on va permettre d'ouvrir les portes plus facilement. Vous voyez, voilà. Et là, on retrouve en fait la tempérance, ça correspond à la balance, ça correspond à l'équilibre. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si on part dans toutes les directions, n'importe comment avec le bélier, on risque de se buter sur des murs qui vont faire que les portes vont se fermer plutôt qu'elles s'ouvrent. Donc, patience. Voilà, décidons vraiment de ce que nous voulons en conscience et les portes, du coup, vont s'ouvrir. Et, vous voyez, c'est magique, on revient sur le battleur, le 1. Donc déjà, une magnifique information pour démarrer. Y a besoin d'être patient, mais la patience, c'est pas grave. Voilà, si on sait où on est, pourquoi on est là, où on va, ça va aller. C'est ça qui va nous permettre de tempérer. Alors moi, ça me fait plaisir d'avoir ce message-là parce que ici, on sait pourquoi on est là. On a eu une information hier de délai de travaux qui était bien au-delà de ce qu'on pensait. Donc, on a dit ouverture 2022, ça ne sera pas tout à fait ça, ça sera plus tard, mais en 22, on pourra déjà faire des événements plus confidentiels, des choses plus confidentielles, mais le vrai centre vraiment ne pourra démarrer que plus tard. C'est comme ça, voilà. Mais c'est pas grave, on a choisi, on est dedans et on y va pas à pas. Alors, du coup, je vais tirer, vous savez, dans les cartes 33 et 22, pour ceux qui ont les cartes. Quelle est peut-être l'énergie? Là, j'ai tout mélangé, en fait. C'est comme ça, j'ai tout mélangé. Qu'est-ce qui peut nous aider? J'élève ma fréquence vibratoire, voilà. C'est-à-dire que je travaille vraiment sur mon énergie, je me relie, hein. Je me relie en haut, en bas. Et comme je parlais du moment présent, c'est la seule manière. S'il se passe tout ça aussi, c'est pour nous permettre... De toute façon, il va se passer beaucoup d'événements probablement avant la fin de l'année. Et c'est très très important de rester centré vraiment sur notre direction à nous en fait. Hein, pas la direction générale, mais notre direction à nous et élever notre fréquence. Alors du coup, on va continuer le chemin. Alors... en maison 2, en fait, en papesse, on devrait avoir finalement le soleil. On devrait avoir la papesse, pardon, qui nous permet d'ouvrir. Finalement, on a le soleil. Alors, le soleil, on nous dit que tout de suite, finalement, si on comprend ce premier démarrage, on va peut-être pouvoir aller sur un rayonnement de nous-mêmes beaucoup plus rapidement. Pour autant, le 19 n'est pas à la... Voilà, c'est génial. Le 19 n'est pas à la bonne place, mais à la place du 19, on a la roue de la fortune, le 10. Rappelez-vous quel jour on est. On est le 1er octobre. Donc, on est vraiment dans cette histoire de roue, de changement, mais qu'on peut initier que nous-mêmes. Donc, je le rappelle, hein, on démarre... voilà, on peut être impatient, mais pas de panique. Si on sait pourquoi on est là, où on va, on ouvre les portes et on démarre. Il n'y a aucun problème à avancer. Si on fait ça, du coup, on va pouvoir aller sur une direction rayonnante, hein, qui nous permet de rayonner notre âme et donc d'initier un changement. Hein. D'initier un changement, du coup, on va voir à la place du changement qu'est-ce qu'on a. D'aller sur une voie beaucoup plus essentielle, hein, l'inquiétessence, étoile à 5 branches, donc finalement, voilà, l'initiation que j'ai besoin pour moi, mon âme, pour avancer, et du coup, voilà, aller sur une forme de réalisation, le monde, je continue la boucle, hein, 21, 11, retrouver, là c'est important, voilà, ça va être la seule manière aussi de me permettre de trouver l'équilibre, hein, au lieu de la dualité, hein, la force
Donc là, du coup, je vais au centre du jeu. De retrouver la confiance. Là, c'est important parce que le cœur du jeu, c'est la carte de l'étoile. L'espérance, c'est une carte d'abandon, c'est une carte de... Voilà, je laisse... je fais confiance à l'avenir. Là, c'est vraiment, en fait, cette deuxième boucle, c'est vraiment des cartes extrêmement intéressantes et positives. On a le 19, le soleil, on a le monde, ça fait partie des meilleures cartes. Le 17, le pape, c'est quand même une protection. Le 11, la force, l'unité, hein, retrouver l'unité face à la dualité. Et ça sera uniquement possible finalement grâce à la confiance aveugle, entre guillemets, que l'on va confier à notre essence, à notre âme, pour laisser venir. Et donc 14, 15, 16, 17, on regarde ce qu'on a à la place de l'étoile. Inévitablement, ça va nous emmener sur un travail de purification, de mort. Hein. Voilà, de toute façon, tout le temps, on a besoin. Peut-être effectivement le 16, la maison Dieu, des choses qui se cassent la figure, des choses qui se déstructurent, mais c'est inévitable. On est obligé, comme ce qui se passe au niveau justement général aujourd'hui, des choses sont obligées de... Évidemment que ça peut faire peur, mais des choses sont obligées de se déstructurer pour amener du nouveau. On ne peut jamais amener du nouveau. Voilà, et du coup, on ouvre les portes. Le 4 d'Alet. Vous voyez, cette deuxième boucle est déjà plus importante. Voilà, alors là, bah, évidemment, on ouvre les portes, le diable se présente. Pourquoi? Parce que c'est des obstacles, c'est des attachements, c'est de l'impatience, c'est tout ça qui peut effectivement se manifester. Donc, on va voir à la place du diable qu'est-ce qu'on a et on revient, notre boucle est bouclée. Donc, vous voyez, si je vois cette boucle... voilà, on nous dit, voilà, il y a la possibilité de rayonner. Si on se permet de rayonner, on va amener du changement. On est protégé avec le pape et c'est une voie de changement essentielle. Donc évidemment, peut-être qu'elle ne correspond pas à nos idéaux qui sont en fait liés à la matrice, au système, à nos croyances, mais pas du tout à ce que nous sommes, ce qui est complètement différent. Mais si on va là-dedans, on a la possibilité vraiment d'accomplir quelque chose, hein, de retrouver notre force, de retrouver notre unité. Mais la condition sine qua non, c'est la confiance, c'est la foi. La foi, c'est l'étoile, c'est... Voilà, je fais confiance à cette voie essentielle. Je ne sais pas toujours où cela va me mener, mais j'y crois. Comme nous, aujourd'hui, moi, je continue tous les jours à faire des intentions et à demander, à trouver les partenaires essentiels pour les travaux, etc. Et c'est incroyable parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que sans vraiment chercher, etc., je me laisse guider et voilà, presque les gens viennent à moi. J'exagère, mais c'est pas très très loin. Du coup, évidemment, dans tout ce processus, de nouveau, on fait un travail de purification, on balaye les anciennes choses, hein, ça tombe bien, on est dans cette pleine lune qui nous fait balayer, hein, cette lune descendante qui nous fait nous décharger. On se décharge, donc maison Dieu, inévitablement, il y a des choses qui dégagent. Mais du coup, on va ouvrir des portes hein, et on va concrétiser beaucoup plus dans la matière, mais à partir de notre essence. Voilà, alors là, il y a le diable qui peut venir fiche un peu le bazar et on revient, la boucle est bouclée. Alors, on va voir finalement quelle est l'information. Voilà. Vous voyez, briller, je dévoile ma véritable nature étoilée. C'est le moment, du coup, je la mets sur le soleil. Hein. C'est le moment, bon, j'arrête pas de le dire, c'est toujours le moment, mais alors, quelle est l'autre carte qui peut nous aider aussi? Chakra du cœur, voilà. Donc, chakra du cœur, je décide de pardonner. Donc là encore, j'ai envie de dire, ce qui peut nous empêcher, c'est logique. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de suivre le fil de notre cœur, de notre essence? C'est encore le cœur qui est encombré par, par aussi des attachements, des choses comme ça. Donc, voilà, je travaille la compassion, je travaille le pardon. Hein, voilà, c'est tout. Comme d'habitude, c'est toujours très, très important à travailler. On n'a pas le choix. Je veux dire, si on reste encore sur les tensions de l'histoire passée, on n'avancera pas. Alors, je continue. À la place du 3 pour créer, on a la justice qui se met. Alors, là, il y a peut-être des limitations, hein, parce que c'est je dépasse mes limites. Vous savez, c'est d'un côté le karma, d'un côté l'infini. Alors, qu'est-ce qui m'empêche peut-être de bénéficier de l'infini? Ce qui m'empêche, c'est ce qui m'empêche d'aller dans une dimension sacrée. La dimension sacrée, c'est-à-dire qui me relie avec le tout, l'environnement, l'énergie, la source, etc. Et qu'est-ce qui m'empêche de venir à la source? Voilà, vous voyez, c'est une petite boucle.
une petite boucle très intéressante. Et là, je reviens à la création. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui peut me permettre de dépasser mes limites, de sortir du cadre complètement? Il n'y a rien à faire. La création. Voilà, je crée à partir de ce que je suis, c'est-à-dire à partir de... Alors, attendez, donc le 8... le 8, donc là, oui, voilà, et voilà. Je me permets de me relier à la source, voilà. Et puisque sacré, vous savez bien, hein, c'est le sacré, c'est le lien. On refait le lien, on remet les ponts entre nous-mêmes et entre ce qu'il y a autour. En sachant que tout ça, c'est la même fréquence. Voilà, même si chaque chose, même si vous, si moi, on a notre fréquence essentielle, on a notre signature essentielle, eh bien, en retrouvant cette signature essentielle, on se reconnecte en fait à la source et à l'énergie que nous sommes et à la fonction de vase communicant que nous devons tous avoir pour recevoir et partager. Et qu'est-ce qu'on a? La tolérance, le rayon blanc, cristal diamant pour remettre de l'alignement, de la justesse, de la joie, de la justice. C'est le rayon des dauphins, c'est le rayon de l'archange Gabriel, c'est le rayon blanc. On purifie, voilà, on a besoin encore de repurifier des choses pour nous permettre, voilà, je réajuste ma réalité, je vais dans plus de justesse, d'ajustement, voilà. Donc on peut travailler avec le rayon blanc et cristal diamant pour nous aider à retrouver cette connexion dans cette troisième boucle, hein, vous l'avez bien compris. Et alors après, il nous reste 3 cartes et puis la carte du chemin. Alors on va continuer. À la place du 12, on a le 18, on a la lune. Donc, ce qui peut peut-être nous empêcher de nous abandonner, c'est un manque d'équilibre, justement, ça tombe bien, parce que, vous voyez, voilà. Un manque d'équilibre, un manque de suivi de l'essence, le 20, le jugement. Et évidemment, là, on retombe sur le 12. Ah là, c'est génial. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on a à la place du 22? On a le 22. Donc, on est à notre place. De toute façon, on est toujours à notre place. Mais là, on est vraiment... de toute façon, on est dans une année 22. Hein, donc... vous voyez, avec le 1, le 10, le 22, on est vraiment en train de nous dire, là, de toute façon, voilà, on est sur la fin d'année, on va passer en 2021 bientôt, qui est une année 5, donc là, ça va valser, ça va bouger, hein, je vous préviens, c'est une année universelle 5. Le 5, c'est la liberté, voilà, mais c'est aussi vraiment l'inconfort. Hein. On va sortir de notre zone de confort au niveau de l'humanité. Hein. Donc, ça va quand même un peu bousculer. Et là, c'est comme pour nous préparer encore plus, nous dire, c'est le moment là. On est vraiment, le mois d'octobre, c'est un mois, on est dans le chemin. Donc là, 12 pendus, jugement, lune, pour nous détacher, vraiment y aller, décider, etc. Maintenant, voilà, il n'y a pas le choix, équilibre intérieur, féminin, masculin, négatif, positif, équilibre, point zéro, c'est-à-dire on ramène tout et on accepte tout ce qui est et on avance. Donc on va tirer une autre carte pour ça. Qu'est-ce qu'on a? Rayonnement, je suis ma joie. Voilà, donc quand vous ne savez pas, vous suivez votre joie, comme je dis toujours, hein, plexus solaire, voilà. Et là, vous ne pouvez pas vous gourer. Hein. C'est comme dans le dernier livre, évidemment, je reprécisais le 8, là, dont je vous parle, feng shui spirituel. Quand vous rangez vos affaires, ne gardez pas les choses qui ne vous apportent plus de joie. C'est fini, tout ça au panier, machin, au feu, etc. C'est vrai que c'est difficile des fois de se séparer d'affaires, quelles qu'elles soient. Mais si ce sont des affaires qui ne vous ont pas apporté de la joie et ne vous apportent pas de la joie encore aujourd'hui, et que vous les gardez, c'est pas possible, quoi. Vous allez continuer à garder des vibrations, voilà. Donc, écoutez, tirage, comme d'habitude, fort intéressant. J'essaie de ne pas être trop longue quand même, parce que, voilà, ça fait déjà 19 minutes. En tout cas, voilà, là on nous rappelle, il y a la première colonne entre la papesse, on rentre à l'intérieur, l'ermite, la patience, on est aussi à l'intérieur et le chariot pour, on va dire, révéler cette connexion sacrée. Voilà, de toute façon, il faut aller à l'intérieur, mettre de l'ordre avec monter la fréquence et mettre de l'ordre. Hein. Ensuite, on a la ligne entre le soleil, l'amoureux, l'empereur. Voilà, on ouvre les portes et on rayonne que si on s'engage et on choisit en conscience où on va.
Ensuite, on a le pape, justice, mort. Ben là encore, pour pouvoir transcender nos limites, eh ben on a besoin de purifier et on a besoin d'aller dans ce fonctionnement essentiel. Mais on est protégé, tout va bien, on est là pour ça. Donc ça sert à rien de reculer. Hein, voilà. Alors ensuite, on a l'étoile vraiment au cœur du système. Donc vraiment là, est mis l'accent sur la confiance dans notre cœur, dans notre essence, dans ce que ça nous dit, et d'y aller, vous voyez, parce que le jugement, il y a encore un cœur, si vous voyez bien. Et voilà, même si des fois, voilà, on est embringué dans nos attachements et surtout, on peut être un peu impatient, avoir peur. Voilà, faut pas hésiter. C'est plutôt le choix du cœur que le choix, j'ai envie de dire, passionné de n'importe quoi. Ensuite, on a le 21, le 18, la roue de la fortune. Donc là aussi, si on suit sa joie dans un équilibre en nous, eh bien, et que on va tourner la roue et on va pouvoir accomplir des choses. Après, c'est sûr, hein, le pendu, la tempérance, la maison Dieu, c'est sûr, on est obligé qu'il y ait des choses qui se déstructurent, mais si on accepte et qu'on se permet de voir les choses autrement, vous savez bien, hein, le 12 c'est l'inverse du 21, eh bien voilà, le lotus va se révéler, on va ouvrir des portes et on va pouvoir avancer dans plus d'équilibre intérieur et donc extérieur. Hein. Vous savez bien, hein, tout est lié. Ce qu'on vit à l'extérieur, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de raconter sa vie. Si à l'extérieur, ça ne se passe pas comme vous voulez, allez voir à l'intérieur ce qui s'y passe et puis vous allez provoquer des changements. Et enfin, le battleur est entre l'impératrice et la force. Donc, voilà, on ne peut retrouver cette possibilité de création que l'on a à l'intérieur de nous que si on se met en route nous-mêmes, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes avec nous, mais attention, dans l'équilibre, pas dans la force, voilà, dans l'équilibre tranquille, voilà, pas la force. Alors, franchement, j'ai même pas envie de recouvrir une autre carte. Bon, je vous rappelle que vous pouvez faire ce soin-là individuel, c'est très très intéressant, ça fait beaucoup travailler. Je vous invite aussi en fait à travailler sur 21 jours, 22 en fait, chaque carte, comment elle sort en lien avec la boucle dans laquelle on est. Hein, donc il y a une première boucle, là il y a donc la première boucle avec l'ermite, après on a la deuxième boucle, la boucle, la justice avec l'impératrice. Et après, qu'est-ce qu'on avait? On avait, je crois donc qu'on n'a que 4 boucles en fait. Hein. Il me semble qu'on n'a que 4 boucles. Et la carte du chemin, voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous travaillez la carte du jour, vous la travaillez en fait avec voilà, la carte, la boucle. Alors la dernière chose que je voudrais vous dire pour finir cette vidéo, qui est très importante, très bientôt du 21 octobre, et ça durera pendant 2 mois, je vais proposer une super opération extrêmement intéressante au niveau du Feng Shui, mais vous allez voir pas d'autre, avec autre chose, vraiment intéressant. Alors, peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai déjà une formation en ligne que je vais faire grandir là début octobre en rajoutant des vidéos. C'est une formation qui est vraiment complète. Elle est d'autant plus complète que depuis quelques mois, chaque mois, vous avez la possibilité d'assister à un live gratuit d'1 heure où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc ça veut dire que ça nous remet en relation avec quand je faisais des formations en présentiel. Voilà. Donc ça, c'est pour rassurer tous ceux qui auraient des questions. Donc franchement, c'est juste un cadeau. Et alors, le cadeau supplémentaire, c'est-à-dire que soit au jour d'aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Soit aujourd'hui, vous n'êtes pas intéressé spécialement par faire une formation Feng Shui, ou vous êtes déjà, vous suivez déjà ma formation. Eh bien, pour vous, si j'ai envie de dire, vous trouvez quelqu'un qui est intéressé par la formation et que vous parrainez cette personne avec le prix promotionnel, vous aurez droit, écoutez bien parce que c'est quand même un super cadeau, ça vaut beaucoup d'argent, vous aurez droit à un thème astral karmique gratuit, avec pas qu'un thème écrit, hein, non, 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 une consultation d'1h30 avec une grande amie à moi que je connais depuis 20 ans, qui est non seulement une très très bonne astrologue, mais qui en plus est une magnifique médium. Mais quand je vous dis une magnifique médium, honnêtement, je peux vous dire que dans toute ma vie, j'en ai connu, mais elle est juste incroyable.
Voilà, donc elle peut vous aider, elle peut vous guider d'une manière vraiment top en lien avec votre thème. Mais vraiment, voilà, j'ai envie de dire, elle fait l'astrologie avec la médiumnité comme moi je peux faire le feng shui. Donc pour ceux qui connaissent comment je fais le feng shui, vous voyez bien que ça va très en profondeur, que c'est vraiment très efficace. Et ben elle fait la même chose à partir de votre thème d'astrologie. Et de manière générale, de toute façon, parce que j'ai envie de dire, elle voit tout, c'est une catastrophe. Elle ne dit pas toujours tout, mais elle voit tout. Et donc, ça, c'est pour ceux qui, voilà. Et pour ceux éventuellement, de toute façon, qui seraient intéressés par la formation Feng Shui, eh ben, non seulement vous inscrivez au prix promotionnel et en plus vous avez la consultation. Voilà, il y a les deux possibilités. Donc soit il y en a qui ont envie de parrainer des personnes, qui sont pas au courant, voilà, qui me connaissent pas, etc. Soit bah, il y a des gens qui me connaissent, qui ont envie de se former, et là j'ai envie de dire ça va être l'occasion, parce que pendant 2 mois il y aura cette promotion, ce qui est pas mal quand même, ça vous laisse le temps de réfléchir, et voilà. Et donc soyez à l'affût, d'ici pas longtemps il y aura une petite vidéo avec des témoignages aussi, etc., de présentation pour vous permettre de me contacter et de vous inscrire et de bénéficier de cette offre. J'ai vraiment envie de vous le dire, là, complètement dingo, hein. C'est vraiment, vraiment super. Mais on a réussi à mettre en place ça parce que bah, on se connaît très très bien et que voilà, on s'est mis d'accord et c'est vraiment, je pense, quelque chose de gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà. Donc écoutez, bah, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vais le monter là rapidement et puis et ben, je pense que je pourrai le poster avant la fin de la journée. Et donc voilà, et je pense que je le posterai aussi sur Facebook avec un petit message particulier parce que pour moi c'est aussi une journée particulière. Et les chiffres correspondent, donc c'est assez génial. Voilà, comme quoi, voilà, c'est toutes les histoires toujours des synchronicités. Voilà, voilà, allez, je vous bise, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique pleine lune. Donc du coup, vous l'aurez compris, ce soir, il n'y a pas de méditation pleine lune, be love, be happy. Écoutez, je fais mon max, mais vous savez, je ne peux pas être partout. Et voilà, ce soir, j'ai quelque chose de particulier à faire et donc, voilà, il faut mettre aussi nos priorités. Voilà, on ne peut pas tout le temps être à disposition. Voilà, j'essaye de faire beaucoup de choses gratuites pour tout le monde. Mais voilà, c'est ainsi. Donc, et puis un bon mois d'octobre. Et puis donc, à très vite, voilà, pour d'autres aventures.